Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Victoire du Barça aujourd'hui, victoire 5-2 sur le terrain de l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Barça qui est dans le top 8 maintenant et pas 8e. 6e s'il vous plaît, juste devant Dortmund et Aston Villa. Aston Villa qui a perdu aujourd'hui, Dortmund qui a gagné hier. Alors, mission accomplie parce que ce nouveau format de Ligue des Champions là, les amis, je le comprends pas du tout, surtout hier, City s'est fait écraser par Sporting 4-1 en déplacement. Le Real a perdu 3-1. Et alors, je vous parle, si vous regardez le classement, t'as Liverpool qui est premier, même si ça, c'est pas une surprise. Liverpool, vous savez ce que cette équipe-là représente. Mais Liverpool qui était pas là la saison dernière. Et à part Liverpool, c'est Sporting, c'est Monaco, c'est Brest. Ok, et tu rajoutes Dortmund et Aston Villa. Donc, c'est ces équipes-là qui font partie du top 8. Donc, vraiment un nouveau format assez compliqué. Et quand tu arrives à gagner, quand tu arrives à enchaîner les victoires après une défaite en première journée contre Monaco et surtout avec une différence de but énorme, énorme. Si je regarde, le Barça a une différence plus 10. Et ça, c'est exceptionnel parce que tu as marqué 15 buts et tu as encaissé un but. Tout ça, ça va compter dans ce nouveau format-là. Et donc, voilà. Alors, deux changements dans le 11 de départ d'aujourd'hui. Gérard Martin qui a joué sur le côté gauche, Baldé qui est laissé au repos, peut-être pour le match contre la Real Sociedad ce week-end. C'est important de faire tourner de temps en temps et surtout, t'en as pas payé les prix, t'as pu gagner. Et l'autre titularisation, c'est Frenkie qui a connu sa première titularisation depuis avril dernier, depuis sa blessure contre le Real là. Donc c'est la première fois que Frenkie a été titularisé. Donc en parlant de Frenkie qui a encore joué un match pas mauvais, j'ai vu beaucoup de critiques. Moi je serais pas assez dur, je serais pas dur à ce point-là avec lui, mais la dernière fois quand il est rentré contre l'Espagnol et aujourd'hui sa titularisation, on sent que ça change un peu l'équipe parce que Casado avec Pedri, ça fait un moment qu'ils jouent ensemble et ils commencent à se connaître. Et quand c'est Pedri qui est à côté de Casado, on sent que Casado occupe toute cette zone-là devant la défense. Il est beaucoup plus à l'aise, qui vient chercher des ballons, qui vient agresser les porteurs, qui est capable de faire des passes entre les lignes, tout ça. Pedri se concentre plus sur la partie beaucoup plus haute. Parfois, il l'aide, mais il prend beaucoup moins de place qu'un Frenkie de Jong parce que Frenkie, c'est vraiment son rôle, son espace là. Cette partie-là, en 6, c'est vraiment son espace où il est à l'aise. Il vient chercher les ballons, il s'intercale entre les défenseurs, jouer le rôle de troisième défenseur. Ça te permet de sortir avec les ballons. Mais à l'inverse, déjà, la première chose, c'est que ça va beaucoup plus lentement. Ça va très lentement avec Frenkie. La première chose, c'est ça. Et la deuxième chose aussi, c'est le problème que j'ai avec lui depuis longtemps, là. C'est que à l'inverse d'un Casado, lui, les longs ballons, il refuse de les faire. Et ça pénalise un petit peu le Barça. Vous l'avez vu, après l'égalisation, là. De l'Étoile Rouge, on a senti dans les 15-20 dernières minutes, avant même que le Barça ait marqué avant la mi-temps, on a senti que le Barça avait la possession, mais c'était une possession assez stérile. Et avec Frenkie, c'est un peu ça le problème. Mais sinon, il fait partie des gars qui ont le plus couru, qui ont été un petit peu partout sur le terrain. Donc Frenkie revient petit à petit. Il ne faut pas oublier le joueur qui est Frenkie. Il ne faut pas tomber dans cette euphorie-là avec les nouveaux qui sont là, Casado et tout ça. Frenkie, on sait c'est qui il est. Casado, on le découvre à peine. Et normalement, il doit être titulaire dans cette équipe-là. Mais Frenkie, il va lui falloir du temps petit à petit pour comprendre ce nouveau système-là et surtout
pour se remettre complètement de sa blessure. Hein. Il a passé beaucoup de temps en dehors des terrains, donc c'est normal. Alors, Lewandowski, double buteur aujourd'hui, il continue à marquer. Un Lewandowski intéressant, qui décroche pour revenir chercher des ballons, très compatible avec les Lamine Yamal et les Rafinha. Il comprend le jeu. Il a marqué 2 buts d'attaquant, hein, sur un premier sur une frappe de Rafinha qui a touché le poteau. Lui, il a jailli, il a marqué. Et le deuxième sur un centre de Koundé. Juste avant ça, Lewandowski a raté une occasion claire sur une autre passe de Rafinha. Et c'est ce genre d'action-là, tu te dis comment le gars peut ne pas marquer ce but-là. Il en a raté 2 contre le Real. Et ce qui est bizarre, c'est que le deuxième but qu'il a marqué, c'est beaucoup plus compliqué que ce but qu'il a manqué. Parce que le genre de centre là, qu'il a joué, je crois que c'est avec son genou ou sa cuisse qu'il a marqué le deuxième but. Ça, c'est des ballons qui peuvent être compliqués. Une mauvaise touche et c'est pas cadré. Alors que l'autre, t'avais fait le crochet, plat du pied, malheureusement, c'est pas allé au fond. Donc, Lewandowski est maintenant passé à 5 buts. Il fait partie des meilleurs buteurs en ce moment. Devant, c'est Jonathan David. Il y a un autre gars de Karabakh, mais ces jours-là, ils ont bénéficié des barrages. Les barrages qu'ils avaient en début, juste avant la lancée même de la compétition officielle, il y avait des barrages parce que Lille s'est qualifié en barrage et Jonathan David, il a marqué 2 buts pendant les barrages. Mais donc, Lewandowski qui continue de marquer et qui continue et en plus, on a pu le faire sortir pendant une bonne quinzaine de minutes. Donc, un Lewandowski qui va être frais ce week-end pour affronter la Real Sociedad. Évidemment, on ne peut pas parler de Lewandowski sans parler de Rafinha à ce moment parce que c'est les 2 gars les plus décisifs ces derniers temps pour le Barça, hormis Dani Olmo qui vient de revenir, Lamine Yamal maintenant qui se concentre vraiment dans comment dire ça, dans la fantaisie, les accélérations, les dribbles, les passes qui cassent des lignes. Il n'est pas encore là, il n'en est pas encore là, c'est pas encore un vrai buteur, mais Rafinha, lui, tout le temps décisif. Sur un corner, un centre, c'était un coup franc ou un corner, je me rappelle plus. C'est un coup franc, ouais, je crois que c'est un coup franc. Passe sur la tête d'Inigo Martinez pour marquer. Ensuite, il a tiré un corner qui a touché le poteau. Et en plus, il a marqué un but. Et vous avez vu, le but qu'il a marqué, c'est ça. C'est le genre de but d'un gars qui a en confiance, plat du pied, second poteau. Et le gardien ne pouvait rien faire parce qu'il suivait l'action. Et Rafinha envoie la balle exactement d'où elle vient. Et donc, c'est ça. Rafinha, maintenant, qui est à 12 buts, 10 passes décisives en toute compétition confondue. En Ligue des Champions, il y a 4 journées, il a déjà marqué 5 buts, 2 passes décisives. Et en championnat, il y a 12 journées, je crois, 12 journées. Et il a déjà marqué 7 buts. Et il est deuxième au classement des meilleurs passeurs. Là, il est deuxième au classement des meilleurs passeurs après Lamine Yamal. Je crois que Rafinha doit avoir 6 passes décisives. Alors, si tu dis en 16 matchs, il a été décisif 22 fois. C'est énorme. C'est énorme pour le Rafinha qu'on connaît. Et on ne peut qu'apprécier ce qui se passe. Je parlais de Lamine Yamal tout à l'heure pour vous dire qu'en ce moment, là, maintenant, il se concentre plus dans les déséquilibres. Et c'est ce qu'il fait. Encore un excellent match aujourd'hui. Il a tenté quelques tirs, mais ça n'a pas... C'est pas allé au fond. Parfois, c'était mal cadré. Ceux qui étaient cadrés n'étaient pas suffisamment dangereux. Mais qu'est-ce qu'il est dangereux dans les 1 contre 1? Qu'est-ce qu'il est dangereux dans les passes entre les lignes? Il a fait une passe là en début de première mi-temps pour Rafinha. Malheureusement, Rafinha a voulu marquer en première intention et il a mal cadré le ballon. Mais c'est quel genre de passe? Le défenseur, il traînait du pied, mais il n'arrivait pas à jouer le ballon tellement que la passe était précise, la passe était millimétrée. Le Lamine Yamal, il est excellent. Et comment il utilise les appels de Koundé pour casser les lignes, pour rentrer. Et exceptionnel le Lamine Yamal.
Koundé, aujourd'hui, qui a été décisif, trois passes décisives aujourd'hui. Une passe pour Lewandowski, une passe pour Rafinha et une passe pour Fermin Lopez. Et je suis allé regarder et bizarrement, Koundé est parmi les meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. Avec trois passes. Donc, tout va bien, les amis. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Après la défaite contre Monaco, c'est ce qu'on espérait. De pouvoir enchaîner les matchs comme ça, gagner les matchs et surtout avec une quantité de buts comme ça exceptionnelle, ce qui te permet d'être confortable étant donné que est-ce qu'ils vont contrôler les confrontations directes, même si ça va être impossible parce que tout le monde n'affronte pas tout le monde. Je pense que les différences de buts, ça va être important. Prochain match, le Barça va jouer contre Brest. Donc, ce qui veut dire que le Barça peut encore monter beaucoup plus dans le top 8 parce que Brest fait partie du top 8. Si tu gagnes contre Brest, tu vas passer à 12 points alors que Brest, maintenant, ils ont 10 points. Et avant d'affronter, quelle autre équipe que le Barça a affronté, il y avait Dortmund. Ouais, avant d'affronter Dortmund et Benfica. Donc, tu pourras déjà te mettre à 12 points, t'assurer comme dans le top 8. Et ça va être une excellente chose. Donc, voilà. C'était pas le plus grand match de la journée, mais comme vous le savez, c'est le Barça. Il fallait regarder pour débriefer, pour voir nos jeunes aussi et pour la chaîne. Donc, très belle victoire du Barça. Et je termine en disant aussi, vous l'avez vu, en fin de match, tu avais Gérard Martin, Dominguez, Gavi en double pivot avec Casado. T'as Lamine Yamal, t'as Pau Victor, t'as Fermin Lopez et Dani Olmo. Que des enfants. Olmo, il a peut-être 27 ans. Donc, il n'est pas aussi jeune que les autres. Mais si tu regardes l'équipe au complet, c'est que des gars qui ont grandi à la Masia et que des enfants. Donc, c'est important, quand ton équipe est en confiance, de mettre les gars qui sont sur le banc en confiance et ils te le rendent bien. Fermin est monté, il a marqué et il a failli marquer un doublé aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires, les amis. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de ce match. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.